ما يبغى مع راسطة نحب موسيقى وباسطة وندير معاها اندو دولة طيح فيها الواسطة شحال مليار ماسكة من وقت الحساب بالباسكال أسطرك هاشتاج سيفين في بلاد العسكر أسطرك هاشتاج سيفين في بلاد العسكر وعلاش كش ما بقى صبرنا وعدينا البيلة كيفاش ما دورش على خوكي شبهك تبهديلة يا وضح القدر واحد ما قدرليش تقدرو ولا ما قدرناش شدو القدر يملا قولي واش نقدرو غير. Bonsoir, Azul Flawen, Msal Khair alaikum. Désolé pour le petit tracas que nous avons eu en direct. Bonsoir pour la première interview que nous allons réaliser avec ces nouvelles techniques, ces nouvelles technologies de l'information. Ravi de vous retrouver encore une fois avec une nouvelle interview, une nouvelle personne pour parler de l'actualité politique et décortiquer ensemble ce qui se passe actuellement en Algérie. Notamment, nous avons beaucoup de sujets, de questions à soulever aujourd'hui. Entre autres, le procès en appel de Karim Tabou, le malaise qu'il a eu, le placement en détention provisoire du journaliste Khaled Dalarni, les poursuites judiciaires des militants, le confinement, le coronavirus et tas d'autres sujets que nous allons décortiquer ce soir avec un militant politique que beaucoup d'autres connaissent, Sofiane Ben Younes. Sofiane Ben Younes, bonsoir. Bonsoir. Sofiane, comment allez-vous déjà pour commencer? Je suppose que vous êtes aussi en confinement, comme moi d'ailleurs et comme beaucoup d'Algériens. Le monde est en confinement à Sofiane. Oui, effectivement. Alors, pour commencer, Sofiane, un sujet qui a suscité beaucoup de questions et qui a suscité aussi la colère des Algériens, qui est celui du procès en appel de Karim Tabou. Karim Tabou, donc, dont le procès a été programmé à son insu et sans informer ses avocats. Le militant politique a eu un malaise avant son jugement parce que le juge en question a refusé de reporter son procès. Karim Tabou a été jugé donc, sans sa présence parce qu'il était à la clinique de la cour d'Alger. Un scandale, les avocats ont bien sûr crié au scandale, ont qualifié aussi le jugement de honteux pour la justice algérienne. Certains disent que c'est la première fois que ça arrive. Comment qualifiez-vous le procès et le jugement et le comportement de la justice envers l'opposant politique Karim Tabou? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je te remercie, Méziane. Je passe le bonjour, le salut à tous les Algériens qui nous regardent, à tous les spectateurs et tous les fans du site L'Avant-Garde d'Algérie. Alors, pour parler de Karim Tabou, tout d'abord, j'aimerais lancer un SOS. Un appel solennel. Karim Tabou est un homme politique algérien. Il est en danger. Il est en danger de mort. Karim Tabou est un homme politique algérien qui a été arrêté le 11 septembre, libéré une première fois pour une durée de 10 heures, qui a été remis en prison, en dehors de tout cadre légal, en dehors de toute règle de droit, en dehors de toute procédure, en violation de toutes les lois de la République et de toutes les conventions internationales. C'est la 4e fois qu'on le présente devant un juge. Le 13 mars dernier, je crois, il devait
il a été jugé. Il a pris 6 mois de prison. Il devait sortir le 26 mars. Nous sommes le 26 mars et il est toujours en prison. Pourquoi? Parce qu'on lui avait sorti une première affaire pour laquelle il avait été mis en liberté provisoire. Aujourd'hui, on a décidé, à la veille de sa sortie de prison, de rejuger cette affaire, pour laquelle il a pris 1 an ferme. Il faut savoir que Karim Tabou a subi la torture lors de ses interrogatoires. Karim Tabou est incarcéré dans des conditions inhumaines, dans des conditions qui violent les droits humains. C'est un SOS que je lance aujourd'hui à tous les organismes de droits de l'homme, nationaux et internationaux. Karim Tabou est en danger de mort. Lors de l'avant-dernier procès, sa voiture, la voiture qui devait conduire, le véhicule de police qui devait le conduire au tribunal a subi un accident. Bizarre. Il est arrivé contusionné. Avant-hier, lors de son jugement, il a fait un pic de tension. Il a été transporté à l'hôpital Mustapha à 13 heures. Justement, est-ce que vous avez des informations précises sur son état de santé? Alors aujourd'hui, son état de santé n'est pas très bon. Ses avocats l'ont vu tout à l'heure et les informations que nous avons de l'intérieur de la prison nous indiquent que son état de santé n'est pas bon. Et justement, donc je reviens, il a été libéré, il est parti à l'hôpital Mustapha jusqu'à 16 heures, et à 16 heures, il a été reconduit en prison. Or que son état de santé ne permet pas aujourd'hui à ce qu'il soit reconduit, à ce qu'il soit soigné en prison. Il doit être soigné dans un hôpital avec des médecins. Les médecins qui l'ont pris en charge hier étaient contre sa reconduite en prison. Malgré ça, les autorités, la junte militaire, a décidé de le reconduire en prison. C'est un véritable scandale. Karim Tabou, je le répète, et je lance un SOS aujourd'hui. Karim Tabou est en danger de mort. Je sais que nous sommes en pleine pandémie, en pleine épidémie de Covid, que les États s'occupent de leur peuple. D'ailleurs, on aurait souhaité que nous aussi, ce pouvoir s'occupe un peu de son peuple. Malheureusement, il profite de la situation, mais on en reviendra tout à l'heure. Justement, Sofiane, pourquoi le pouvoir s'en prend-il à lui? Le jugement, en première instance, était de 6 mois de prison ferme. Il était prévu qu'il sorte de prison aujourd'hui, qu'il soit libéré aujourd'hui. Pourquoi le pouvoir a-t-il changé de décision à la dernière minute et pourquoi a-t-il voulu qu'il le maintienne en prison? C'est pour quelle raison? Alors, excuse-moi, Méziane, je vais un peu te contredire. Le pouvoir n'a pas changé de stratégie. Le pouvoir n'a pas changé de stratégie. Le pouvoir considère que Karim Tabou est un danger. Et c'est ce qui est aujourd'hui un danger pour lui, pour sa santé et pour sa vie. Si on refait la genèse de son arrestation, il a été arrêté le 11 septembre. Il a été libéré une première fois le 23 septembre, je crois. Et moins de 12 heures après, il était à nouveau en prison, sans aucune raison. Donc le pouvoir ne veut pas lâcher. Le pouvoir n'a pas l'intention de libérer Karim Tabou. Et que faut-il faire aujourd'hui pour lui venir en aide? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut absolument qu'une pression internationale s'exerce sur cette dictature. Ce n'est pas de l'ingérence. Nous ne demandons pas l'ingérence. C'est un acte de solidarité envers un prisonnier politique privé de ses droits humains, privé de toute règle de droit.
Les avocats, si j'ai bien entendu le rappel, aujourd'hui, demandent à ce que les procédures de justice qui existent en Algérie soient respectées. Car si ces procédures avaient été respectées, Karim Tabou, aujourd'hui, serait libre. Mais au lieu de cela, le pouvoir a inventé une autre affaire, a violé la loi pour garder Karim Tabou en prison et le reconduire pour 6 mois de plus. Donc c'est un appel que je lance pour qu'une pression s'exerce sur ce pouvoir et pour que les lois algériennes, pour que le droit algérien soit respecté dans cette affaire et dans l'affaire de tous les prisonniers politiques. Karim Tabou n'est pas seul. Justement, en parlant de tous Il les... y a Fersaoui. En parlant de tous les détenus Dis-moi. politiques, nous avons aussi vu une montée de violence de la part du pouvoir, notamment en convoquant des militants, en les intimidant. Je suppose que vous le savez, beaucoup de militants d'activistes de la Révolution populaire ont été donc convoqués ces 3-4 derniers jours. Donc le pouvoir, on a l'impression que le pouvoir profite un peu du confinement et de cette période un peu de confinement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pour s'en prendre aux opposants, aux militants. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons aussi l'affaire du placement en mandat d'époux du journaliste et directeur de publication de Kasba Tribune, Khaled Darani, le maintien du mandat d'époux pour les 2 militants Samir Belarbi et Slimane Hamitouche. Ne pensez-vous pas justement que le pouvoir profite un peu de cette période d'apaisement pour s'en prendre aux opposants et comment-il faire comment les militants et les activistes de la révolution doivent-ils faire pour se protéger un peu de la dictature? Alors, je te remercie de poser cette question. Alors, je vais répondre à ta question. Juste avant, je voulais terminer sur les détenus politiques et sur les indignités de la junte militaire dans les affaires qui concernent ces hommes politiques et ces militants qui sont aujourd'hui en prison. Alors, je voulais rappeler le cas de Brahim Lalami, qui est un peu un cas similaire à Karim Tabou dans les cas de violence et de torture qui se sont exercés contre lui. Le cas de Rachid Nekez, dont on n'a plus de nouvelles. Apparemment, même son avocat, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe, même son avocat ne communique pas trop. Le cas de Fersaoui, qui apparemment va subir le même sort que Karim Tabou et qui ne sera pas libéré de sitôt. Et il faut aussi ne jamais oublier bien sûr tous les détenus politiques. Mais le cas du plus ancien détenu politique connu à ce jour en Algérie, le cas de Baba Nadjar, qui est totalement oublié, qui est dans sa prison depuis plus de 15 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. D'ailleurs, c'est la même affaire qui a conduit notre ami Rahmou Fakhar en prison et qui aujourd'hui est décédé, assassiné dans sa cellule de la prison de Gardaïa. Alors pour revenir à ta question, Messiel, tu as tout à fait raison. Le pouvoir, tous les pouvoirs du monde, tous les présidents du monde sont solidaires de leur peuple. Aujourd'hui, il y a une pandémie mondiale, un coronavirus qui est en train de décimer des centaines de personnes à travers le monde. C'est des populations entières dans le monde qui se tiennent la main, qui sont solidaires avec leur gouvernement, aux côtés de leur gouvernement, pour combattre cette pandémie. Et c'est ce moment-là que choisit Tebboune, que choisissent Chengueléha et sa junte militaire pour accentuer la répression sur un peuple pacifique qui se bat depuis 13 mois pour sa liberté, pour instaurer une démocratie, pour instaurer une république.
qui se bat pacifiquement, cette révolution que le monde entier admire, cette révolution du sourire, qui n'a pas vu une seule vitre se casser, une seule voiture se brûler, qui n'a pas vu une seule violence de la part de ce peuple merveilleux, notre peuple, le Chab Jazairi. Et c'est ce moment-là que choisit le pouvoir pour accentuer la répression, pour arrêter des dizaines de militants. Alors je vais vous citer. J'ai compté aujourd'hui Anaïs Matari, militante d'Alger. Khadija Dahmani, militante de Chlef. Sami Rahmani, militant d'Alger. Abdelhaq Oubraham, militant d'Ouargla. Sohib Debar, militant d'Alger. Farid Machan, militant de Béjaïa. Et une dizaine d'autres militants de la wilaya de Boumerdes ont été convoqués aujourd'hui même par les services de la gendarmerie et de la police pour être interrogés sur leurs activités, sur les réseaux sociaux, sur leurs activités politiques, sur leurs activités dans la révolution. Nous avons affaire définitivement à la pire des dictatures dans le monde. Nous avons affaire à la pire des dictatures dans le monde. Pire que celle de Corée du Nord. Pire que celle de la Chine, dont on a vu cette extraordinaire solidarité de ses dirigeants avec son peuple, qui a tout fait pour protéger son peuple. Nous sommes la dictature la plus violente au monde, qui, au lieu de se solidariser avec un peuple qui se bat contre une pandémie, au lieu de se solidariser avec ces Algériens, au lieu de se solidariser avec ces médecins qui, sans aucun moyen, et je le dis bien, sans aucun moyen, essayent de lutter contre le Covid, non. Cette dictature a décidé, à ce moment-là, de s'attaquer aux Algériens, de briser leur liberté, du peu de liberté qu'il leur restait, et de continuer à les réprimer, à les mettre en prison et utiliser la terreur contre eux. Justement, Sofiane, je sais que le moment est très difficile et très délicat, très complexe aussi, notamment en temps de lutte contre le corona et en temps de confinement obligatoire pour lutter contre cette pandémie qui menace un peu le monde, particulièrement aussi l'Algérie. Que conseillez-vous les militants et les activistes de la Révolution populaire? Que doivent-ils faire, eux qui subissent la répression du pouvoir, même en ces temps durs et très compliqués et très délicats? Alors, Méziane, tu sais, je ne vais pas le dire, je suis très modestement, mais j'ai été le premier, vendredi dernier, à appeler à une pause dans la révolution. C'est sur ma page, c'est sur mon site, c'est sur Algérie Debout, c'est facile à vérifier, où j'avais appelé un éminent professeur algérien et j'avais posé la question et il m'avait dit très franchement, Sofiane, en situation de pandémie, d'épidémie, une épidémie que nous connaissons que très peu, nous n'avons pas d'autre choix que de rester confinés chez nous et d'arrêter ces manifestations pour préserver la vie des Algériens, la vie des manifestations et surtout, et aussi, la vie de la révolution, la vie du Hirak. Le Hirak a besoin de tous ses militants. A besoin de tous ses militants. Et elle en a besoin vivants. Elle a besoin de vivants. Au moment où toute la planète se confine, au moment où toute la planète a pris la décision de rester chez soi. Rester chez soi, c'est se protéger soi-même, c'est protéger les siens, et surtout, protéger les plus faillibles. C'est quoi les plus faillibles? Les plus faillibles, ce sont nos anciens, nos parents, nos grands-parents, les vieux. Les plus faillibles, ce sont tous ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. Et les plus faillibles, ce sont à l'échelle internationale des pays comme nous, comme l'Algérie, qui à ce jour possède moins de 300 lits,
quand le président, quand Tebboune dit nous avons 2500 lits, c'est un mensonge. Il faut savoir qu'un lit, c'est pas un matelas, c'est pas un lit, c'est ce qu'on appelle un lit ici, c'est avec des appareillages très très sophistiqués de respiration artificielle qui non seulement remplacent les poumons, remplacent le cœur, remplacent. Donc je crois qu'au niveau national, il y en a 400 et encore. Les spécialistes vous disent qu'il y en a beaucoup moins que 400. Parce que la crise du Covid-19, ce n'est pas uniquement une crise sanitaire. Sofiane, juste avant d'arriver Pardon, donc à... c'est aussi une crise de prise en charge sanitaire, de capacité de prendre en charge. Nous l'avons vu en Italie, les gens n'ont pas été capables, enfin, l'Italie, pays développé, etc., n'avait pas la capacité de recevoir autant de patients. Et c'est ce qui a fait ces chiffres astronomiques. Alors imaginez la même situation en Algérie. Imaginez la même situation avec autant de demandes sur des respirateurs artificiels. Imaginez. Je n'ose même pas imaginer cette situation. Oui, Méziane. Justement, par rapport à ce que j'ai l'impression un peu qu'on s'est éloigné, donc avant d'arriver au sujet du coronavirus et de la lutte contre cette pandémie en Algérie et de ses conséquences en Algérie, ou comparer l'Algérie par rapport à d'autres pays. Donc par rapport aux militants, donc vous leur conseillez de prendre sur eux et de rester confinés à la maison? Nous devons trouver des actions alternatives. Des actions alternatives existent. Oui, je nous demande à tous de rester confinés chez nous. Mais à côté de ça, nous pouvons trouver peut-être des actions. L'opération Mahrez, accrocher nos slogans, accrocher nos drapeaux au balcon, sortir chanter les slogans, pourquoi pas les vendredis à 14h, continuer la révolution de nos balcons. C'est au moment où, et les mardis à 9h, 10h, pourquoi pas. En tout cas, il y a des actions, il faut réfléchir. C'est le moment où nous pouvons aujourd'hui réfléchir. Justement, nous sommes confinés, donc nous n'avons pas grand-chose à faire, hormis penser à la révolution, au Hirak, et essayer de développer un maximum d'idées, de manière à continuer notre évolution et en nous protégeant en même temps. Justement, dans ce genre de Donc, contexte oui. difficile, notamment pour ceux qui sont en Algérie, que peut faire aussi la diaspora dans ces moments si difficiles? Alors, tu sais, on en a souvent parlé, toi et moi, cette histoire de diaspora. Moi, d'abord, je le dis, et il faut m'écouter jusqu'à la fin, il ne faut pas sortir de ces... Moi, je pense que le combat se fait en Algérie. Il se fait en Algérie contre le pouvoir algérien. Maintenant, la diaspora, bien sûr, elle a un rôle à jouer. Son rôle, un, est de soutenir la révolution. Deuxièmement, elle a un rôle de sensibilisation. Donc, nous avons la chance d'avoir une diaspora présente partout dans le monde, aussi bien sur le continent nord-américain, sur le continent européen, sur tous les continents, et auprès d'États qui comptent sur la scène mondiale. Et notre diaspora doit jouer un rôle de sensibilisation, comme dans l'affaire Tabou. Aujourd'hui, la diaspora a un grand rôle à jouer dans cette affaire. La diaspora vote. Très souvent, elle a le droit de vote. Elle peut agir sur les politiques dans ces pays en disant « nous voterons pour celui qui, en dehors des affaires internes, ça ne me concerne pas, je suis algérien, mais moi je voterai pour celui qui aura la position la meilleure
concernant mon pays. Ça, c'est toutes les diasporas dans le monde, dans tous les pays, ils font ça. Tout le monde fait ça. Donc, la diaspora algérienne doit user de ce droit de vote qu'elle a dans les pays où elle a été accueillie. Elle doit user de cette carte dans ces pays-là. Et, grâce à ça, agir sur les gouvernements. Bien sûr, encore une fois, il ne s'agit pas d'ingérence. Mais face à une dictature, il y a le combat que nous menons au sein de la dictature, dans le pays. Il y a le combat que nous menons à l'extérieur pour que des pressions s'exercent. Bien sûr, pas des pressions économiques, pas des pressions qui nuisent au peuple et à ses droits. Justement, Sofiane... Des pressions politiques. D'accord, continuez. Donc des pressions politiques. Des pressions politiques sur ces gouvernements, sur la dictature. Il faut savoir qu'un pays, aujourd'hui, nous sommes dans un concert mondial, et un pays, quel que soit, ne peut pas vivre fermé. Il y a très peu de pays qui vivent fermés. Quand ils vivent fermés, ils affament leur peuple. Donc il est hors de question d'affamer le peuple algérien. Mais il est question d'aider, et la diaspora peut aider, à libérer les Algériens en Algérie de ces dictateurs. Oui, monsieur. Justement, en parlant de dictateurs et de pouvoir algérien donc, et de ses représentants, par rapport justement à la lutte contre le coronavirus ou le Covid-19 en Algérie, l'État algérien ou les tenants du pouvoir algérien ont pris quelques décisions, dont le confinement total de la wilaya de Blida et a imposé aussi le couvre-feu de 19h à 7h donc, dans la capitale, à Alger, avec d'autres décisions dans la fermeture des cafés, des restaurants, etc. Pensez-vous que les décisions prises par l'État algérien et les tenants du pouvoir sont suffisantes? Et pensez-vous aussi que ces derniers ont pris au sérieux la pandémie en question? Alors, moi je ne suis pas médecin, mais par contre, les plus grands spécialistes, près d'une vingtaine de professeurs éminents algériens, les éminents professeurs algériens, ont appelé au confinement total et sur tout le territoire national. Ils ont appelé au confinement total et sur tout le territoire national. C'est totalement ridicule. Nous sommes déjà très, très en retard. Très, très en retard. Oui, bien sûr que ces mesures sont insuffisantes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins algériens. Des médecins algériens que j'aimerais d'abord remercier parce que ceux qui parlent, ils le font contre l'avis de la hiérarchie. Il faut savoir que énormément de médecins ont été menacés s'ils parlaient. Ont été menacés dans leur poste, ont été menacés d'arrestation. Certains ont même subi des interrogatoires uniquement parce qu'ils voulaient révéler les vrais chiffres et la réalité de ce qu'ils voyaient dans les hôpitaux algériens. Donc ce n'est pas moi qui le dis, les médecins, le monde entier dit qu'il faut se confiner. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, encore une fois, on veut pas faire comme les autres, y compris la Grande-Bretagne, qui avait décidé de jouer la carte, je ne suis pas médecin, encore une fois, si j'ai bien compris, de l'immunité collective. Elle est en train de revenir sur ça, aujourd'hui. Elle est en train de revenir sur ça, et elle est en train de confiner, chez elle aussi. Depuis hier, les Anglais sont en confinement. Donc, est-ce que le pouvoir algérien a pris la mesure du danger? Oui, il a pris la mesure du danger. Mais le rôle du pouvoir algérien, de la junte militaire, c'est de nous mettre en danger. Et c'est parce qu'ils veulent nous mettre en danger qu'ils ne prennent pas les initiatives qu'il faut. C'est parce qu'ils ne veulent pas de bien à leur peuple qu'ils agissent ainsi. Il n'y a pas d'autre raison. Il est impossible que l'ensemble des pouvoirs dans le monde ont compris qu'il fallait confiner, qu'il fallait prendre des mesures, et que les nôtres ne comprennent pas. Ils ont la télévision,
Donc, c'est uniquement parce que nous vivons dans la dictature la plus violente de la planète et la plus indigne de la planète que les décisions ne sont pas prises. Tout simplement. Il y a aussi. Aujourd'hui, ce pouvoir joue contre son peuple. Aujourd'hui, ce pouvoir ne veut rien d'autre que de se maintenir, un, et que de brimer les libertés des Algériens, deux. Vous savez, pour ce pouvoir, l'Algérie n'est pas un pays avec un drapeau, un hymne national. Écoute-moi bien, Miziel, je le dis très bien, écoute-moi bien. Pour ce pouvoir, pour la dictature, l'Algérie n'est pas un pays. L'Algérie n'est pas un pays avec un drapeau, avec une histoire, avec un hymne national. Pour ces dictateurs, l'Algérie est un pays de 60 milliards de dollars. Pour ces dictateurs, l'Algérie, c'est de l'argent. Pour nous, l'Algérie, c'est l'histoire. Pour nous, l'Algérie, c'est Abdel Hamdan, c'est Dido Chouarad, c'est tous ces Algériens qui nous ont libérés, qui se sont battus à travers les temps, à travers les siècles. C'est la Kaïna, c'est Fatman Sommer. C'est toutes ces Algériennes et ces Algériens libres, ces Algériens debout, Sofiane, on parle. qui ont tout fait. Sofiane, excusez-moi. Mais pour ce pouvoir, l'Algérie est juste une vache à lait. C'est un pays de 60 milliards de dollars. Justement, parlons de 60 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des deux comptes ouverts par l'État afin d'appeler les citoyens et les citoyennes donc à cotiser, à contribuer et donc à ramasser de l'argent pour pouvoir financer cette campagne contre le coronavirus. Alors ma question est simple. Allez-vous participer dans la cagnotte ou pas? Alors oui, non mais, alors regarde, hein, alors ça c'est extraordinaire, mais vraiment, tu sais, quand je dis la dictature la plus violente et la plus indigne de la planète, il n'y a pas d'autre mot. Dans tous les pays du monde, on donne de l'argent. Les présidents de la République de tous les pays du monde, que ce soit le président italien, français, américain, etc., on va vous donner, ne travaillez pas, restez chez vous. Nous allons vous payer. Nous allons vous payer le chômage partiel. Nous allons retarder la sécurité sociale. Et chez nous, on raquette les Algériens. C'est-à-dire, au lieu que l'État mette de l'argent pour aider les Algériens à se confiner, à se protéger de l'épidémie, ils viennent nous raqueter. Ils viennent nous raqueter. Bon, je ne ferai pas, il y a un geste depuis hier qui tourne sur les réseaux sociaux concernant la réaction et ce qu'allaient donner les Algériens. Je ne le ferai pas parce que je n'ose pas. Mais voilà, exactement. Si je devais donner quelque chose, c'est ce geste-là. Et je suis désolé pour ceux qui n'ont pas compris et pour ceux qui ont compris aussi. C'est vrai, parce que j'ai vu aussi la campagne qui a été lancée. Malheureusement, voilà. Bon, parlons. On peut pas, voilà. Ouais, on peut pas en parler. Alors, j'aimerais, je crois qu'on a oublié, enfin, tu n'as pas oublié, c'est moi qui ai oublié de répondre à ta question tout à l'heure. Laquelle? Concernant la presse, les journalistes Oui. emprisonnés. Par rapport à Khaled Drabni qui a été placé donc sous mandat de dépôt hier et qui devient le troisième journaliste à être emprisonné durant la Révolution populaire. Exactement. Khaled Drabni qui est visé par un mandat d'arrêt, par un mandat de dépôt, pardon, un mandat d'arrêt. Faut rappeler le cas de Sofiane Mirachi, le cas de Belkacem Dir, le cas de Saïd Boudour. Nous sommes face à un pouvoir qui pense que l'expression libre est un crime, que la liberté de la presse, que la liberté d'expression est un crime. Or, ce qui est un crime, c'est de violer la liberté d'expression. Ce qui est un crime, c'est de violer les droits de l'homme. Ce qui est un crime, c'est d'empêcher des journalistes d'exercer leur métier parce qu'ils refusent d'être soumis aux diktats des dictateurs, de la NEP et des casernes du DRS
qui aujourd'hui, avec un certain nombre de journaux et de télévisions que l'on connaît bien, font l'opinion au lieu de faire la vérité. Voilà, mon ami. Merci Sofiane. Donc revenons au sujet du coronavirus. Je ne sais pas si, parce que je suppose que vous savez aussi qu'il y a restriction d'informations, donc on n'a pas beaucoup d'informations de ce qui se passe, des chiffres réels, de ce qui se passe par exemple aujourd'hui à Blida, depuis quelques jours, depuis le confinement total, le nombre de personnes donc testées positives, l'ampleur de la pandémie en Algérie. Est-ce que vous croyez aux chiffres officiels et est-ce que vous avez des informations de terrain de ce qui se passe en Algérie? Alors, Méziane, j'ai publié un certain nombre de chiffres il y a une semaine. Il y a une semaine, nous étions à près de 50 morts et près de 800 cas. Alors, bien sûr, ce sont des estimations qui sont données par des médecins qui sont sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas croire que les médecins algériens, ils sont à claque, il rentre le soir chez lui et après il va dormir. Non, nous avons des médecins, des chercheurs qui réfléchissent, qui sont aujourd'hui sur le front, qui, malgré les indignités du pouvoir, réfléchissent à la manière de combattre. D'ailleurs, moi, s'il y a des médecins qui nous écoutent, je les appelle à prendre le pouvoir dans les hôpitaux. Ça n'est pas la désobéissance, mais c'est juste le respect du serment d'Hippocrate. Tu sais que, on ne prête plus serment en Algérie depuis 20 ou 30 ans, je crois. Parce qu'on considère qu'on ne peut pas, je ne sais pas pourquoi, mais sûrement qu'on considère qu'on ne peut pas respecter ce serment. Mais les Algériens qui se sont engagés, d'abord quand on va en médecine, d'abord c'est très compliqué d'y aller, et quand on y va par passion. Donc, j'ai énormément d'amis médecins, et ils font ce métier, ils font vraiment par passion. Ils ne le font pas pour l'argent. Et c'est l'un des rares métiers où nous sommes justement confrontés à ce type d'épidémie, à ce type de danger, surtout en cas d'épidémie, et où on place la vie de son patient avant sa vie. Donc c'est pour ça que toutes ces remontées d'informations nous disent, moi je ne veux pas effrayer les populations et c'est aux médecins de parler. Et les vidéos circulent. Je suis un militant politique. Mais mon devoir, c'est de ne pas cacher la vérité. C'est de répéter les choses telles qu'elles m'ont été dites. Et elles seront confirmées par les médecins. Elles seront confirmées par ceux qui exercent ce métier chez nous. Nous allons à une véritable catastrophe. Si nous ne nous confinons pas, si nous ne restons pas chez nous, nous allons à une véritable catastrophe. Et nous sommes face à un pouvoir qui n'en a rien à faire de la vie des Algériens, et ce depuis longtemps, on le sait. On le sait. C'est-à-dire que même cette histoire de pandémie, il essaye de chipper les Algériens. Il essaye de corrompre les Algériens. C'est un pouvoir qui a qu'un seul but, c'est dilapider les 60 milliards de dollars que génère l'Algérie. Enfin, cette année, elle va en générer beaucoup moins avec la baisse des prix du pétrole. Mais c'est de gérer cette rente et de dilapider cette rente. Et de temps en temps, il fait de la politique et il essaye comme ça de donner un peu d'argent à droite à gauche. Aujourd'hui, les caisses sont vides. Donc il appelle les Algériens, il raquette les Algériens pour leur dire mais il y a entre 400 et 500 milliards de dollars qui ont été détournés ces 20 dernières années. 400 et 500 milliards de dollars qui ont été détournés. Pourquoi Kaki Prili n'est pas en Algérie, n'a pas rendu son argent? Pourquoi Bouchouarel n'a pas rendu son argent? Pourquoi tous ceux Haddad, qui sont en prison aujourd'hui, n'ont pas rendu leur argent? Leur argent est déposé dans des comptes offshore. Il est déposé sur des comptes en Suisse, en Espagne, etc. Pourquoi cet argent n'a pas été rapatrié?
C'était une des promesses du fake président. Il avait dit, je sais comment ramener l'argent. Mais apparemment, ce fake président, Tebboune Fake, considère que c'est nous qui avons volé. C'est le peuple qui a volé les 500 milliards de dollars et que c'était à nous de les rendre à l'État pour qu'il puisse combattre le coronavirus. Les Algériens sont solidaires entre eux. Les Algériens sont solidaires entre eux. Les Algériens sont conscients. Quand ils sont informés, ils sont conscients. Les images que vous voyez de foule, de marché, etc., c'est juste qu'ils ne sont pas informés. Les Algériens sont conscients. Les Algériens l'ont démontré cette année. Ils n'ont pas cassé une seule vitre. Ils sont conscients des dangers quand on les informe. Les images que vous voyez de foule, parfois dans les marchés, parfois distribution de lait, c'est parce qu'ils ne sont pas informés. Mais ça, c'est à nous de le faire. C'est aux télévisions publiques de le faire. Justement, Sofiane, en parlant de solidarité, de solidarité entre Algériens, beaucoup craignaient aussi au tout début de l'épidémie en Algérie, craignaient de perdre définitivement le mouvement populaire. Êtes-vous d'abord, c'est-à-dire optimiste pour cette période un peu très difficile et très délicate pour le peuple? Et êtes-vous aussi optimiste pour l'avenir du mouvement? Les retrouvailles seront gigantesques. Le plus grand tsunami de la révolution populaire, du sourire, pour la liberté, contre les dictatures, pour une Algérie debout, pour une Algérie plus jamais au garde à vous. Ce sera lors des retrouvailles de cette révolution. Lorsque cette pandémie sera passée, ce sera la plus grande manifestation, et je dis bien la plus grande manifestation qu'aura connue l'Algérie depuis l'indépendance, et dans tout le pays, contre les dictateurs. Parce que, y compris ceux que certains appellent Bouzbalzak, aujourd'hui, sont conscients, je pense, que ce pouvoir ne fait rien pour eux. Que ce pouvoir n'a qu'un seul but, c'est dilapider ce pays. Tout le monde sera dehors. Moi, je n'ai mais vraiment aucune crainte concernant la révolution. Et la révolution, elle est encore aujourd'hui debout. Parce qu'aujourd'hui, malgré cette liberté de circuler qui existe encore partout en Algérie, la majorité des Algériens, plus de 60% des Algériens se sont confinés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi les recommandations de ce pouvoir, de cette dictature, de la junte militaire. Malgré ça, ils se confinent. Et ça, c'est la continuité de la révolution. Aujourd'hui, la révolution, aujourd'hui, le hirak, c'est se confiner. Aujourd'hui, le hirak, c'est rester chez soi, c'est protéger les siens, se protéger et protéger l'Algérie de ces liberticides et de ces dictateurs. Un dernier message aux Algériennes et aux Algériens qui nous regardent à travers la page d'Avant-Garde d'Algérie. Moi, j'ai une pensée très très forte pour tous ces Algériens qui sont chez eux. Bon, je vais faire un peu d'humour. On n'a pas de cinéma, on n'a pas de culture, on n'a pas de... Heureusement d'ailleurs, on n'est pas habitué à ça dans nos pays, parce que le confinement serait beaucoup plus dur. Mais bon, nous avons d'autres problèmes. Très souvent, les Algériens vivent à 8, 9, dans des 2 pièces, 3 pièces. Là, le confinement est pratiquement impossible, très très dur. Donc, c'est là qu'il faut faire appel à la solidarité nationale et réfléchir à la manière, peut-être aux gestes, sensibiliser sur les gestes de protection de ces personnes qui sont confinées chez elles et dans peu d'espace, et pour qui le confinement est pratiquement impossible. Et ça, j'appelle les médecins algériens à faire un effort dans ce sens. J'ai une pensée à Papillon, le célèbre SDF de la Révolution, et à tous les SDF algériens. Et malheureusement, il y en a de plus en plus.
J'ai une pensée aujourd'hui à la famille des détenus politiques, aux enfants de ces détenus, aux enfants de Karim Tabou, de Falsaoui, à tous ces... Et vraiment, je suis triste, mais une chose est sûre, la victoire, la PH, nous allons gagner. Nous allons battre cette dictature. Cette dictature va tomber. Toutes les dictatures dans le monde sont tombées. Regardez ici, regardez en Roumanie, regardez en tout, dans le monde entier. Il n'y a pas un exemple où un peuple, il n'y a pas un seul exemple, et je dis bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul exemple où un peuple s'est soulevé et il n'a pas obtenu la liberté. Ça n'existe pas. Un peuple qui se soulève comme notre peuple, je dis bien comme les Algériens, depuis 13 mois, 14 mois, dans des manifestations millionnaires sur tout le territoire national, en été, en hiver, parfois le ramadan, un truc, il ne s'est jamais arrêté. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire similaire. Mais dans les cas à peu près similaires, le peuple a toujours gagné, a toujours vaincu. Mais nous devrons vivre et vaincre pour instaurer une Algérie libre et démocratique. Pas pour instaurer un État théocratique ou un État... Non. Une Algérie libre et démocratique pour tous les Algériens, où la liberté sera respectée pour tous les Algériens. Loin, parce qu'on voit un certain nombre de manipulations, un certain nombre de... Moi, tu sais, je n'aime pas le mot islamiste. On en a déjà discuté une fois. Je n'aime pas le mot islamiste. Bah, pour moi, le mot islamiste, c'est une hérésie. Alors, juste, je vais revenir, je vais sortir un peu du sujet, mais pour t'expliquer. Moi, je n'utilise jamais le mot islamiste. Je dis toujours intégrisme, l'intégrisme. Parce qu'on parle de judaïsme, de christianisme, d'accord, de bouddhisme, et d'islamisme. Au fait, pour revenir, hein, juste ça c'est une leçon d'histoire, le premier à avoir utilisé le mot islamisme et islamiste, c'était Voltaire. Et Voltaire avait utilisé ce mot-là en parlant de musulmans. En parlant de musulmans qui arrivaient à Paris. Il avait dit le mot islamiste. C'est après, dans les années 50-60, qu'on a travesti ce mot et on a décidé que l'islamisme, la définition, ce serait ceux qui veulent faire qui sont contre... Ceux qui utilisent la religion à des fins politiques. Voilà. Non. Nous devons revenir à l'origine de ce mot. C'est un mot français, l'islamisme. Et après, qui a été traduit d'ailleurs, mais même islamawi. Nous ne devons plus utiliser ce mot en arabe. Nous devons utiliser le terme d'intégrisme. Les islamistes, l'islamisme, ce sont des pratiquants de la religion islamique. Le judaïsme, ce sont des pratiquants de la religion juive. Le christianisme, c'est la pratique de la religion chrétienne. Donc, il ne doit pas y avoir de particularisme concernant l'islam. Et c'est ça le début de l'islamophobie dont on parle, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens, je lance un débat, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Non, c'est pas notre sujet, Sofiane. Il y a beaucoup d'Algériens, excuse-moi, il y a beaucoup d'Algériens qui ne comprennent pas, justement, à cause de ça. Et ils ont raison. Donc l'intégrisme, donc pour revenir à la conclusion, il s'agira de bâtir un État qui ne soit ni intégriste, ni dictatorial, ni fasciste, un État démocratique, libre, où la justice sociale sera respectée en État de droit. Et pour finir, la lutte est encore longue, mais je suis persuadé que les Algériens vivront debout et plus jamais au garde à vous. Je te remercie, Méziane. Merci Sofiane Ben Younes, militant politique, fondateur du groupe de discussion sur la révolution sur Facebook, donc, qui s'appelle Algérie debout, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous allons certainement donc revenir dans d'autres occasions et avec vous et avec d'autres militants politiques pour décortiquer ensemble et discuter de la situation politique en Algérie. Jusque-là, je remercie nos spectateurs et nos spectatrices de nous avoir donc suivis
pendant presque 50 minutes donc, de discussion et de débat sur l'avant-garde d'Algérie. Je vous remercie infiniment. Merci Sofiane et au plaisir de vous retrouver. Merci encore. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. فوق صدرو معمر غير بالنفس واللي حابين يجاهدوا غريب دو بالنفس ما نصعب خو صعبتي في تنش غير تهلا في روحك حددها كي تتكمش